Nous allons voir maintenant comment bien optimiser l'ergonomie et la navigation. Nous avons vu donc la barre de navigation. Cette fois-ci, on va voir ici vraiment tous les écrans que vous avez ici donc sur la page d'accueil. C'est grâce donc à ces options que l'on peut vraiment optimiser la navigation des menus. Puisqu'ici, vous avez vraiment un résumé des principales options qui se trouvent par rapport au menu. Alors, vous avez déjà donc un premier menu, donc ici, donc l'accueil. Donc là, effectivement, une fois qu'on a créé le dossier, alors après, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est cette partie-là. Mais après, en fait, au niveau de l'accueil, rien de très important. Le plus important, après, voilà, ça va se trouver ici. Alors, ici, en fait, on peut gagner du temps pour aller directement dans certaines options qui vont concerner soit les éditions, facturation client, facturation fournisseur ou mon activité. Là, déjà, ça va vous éviter de passer par les menus. Ce qui est très intéressant, c'est le bureau. Alors, le bureau, en fait, c'est un peu comme donc la barre de navigation. Vous avez ici, vous voyez, une espèce de roulette. Quand on clique dessus, on peut, voilà, ici rajouter toutes les options que l'on veut par rapport aux ventes, articles tiers, au règlement suivi. Alors, un exemple, par exemple, si je vais dans ici, vous voyez, si je regarde ici, par exemple, les ventes et que je veux rajouter, par exemple, alors au niveau, donc si je trouve, voilà, ici, si je regarde, par exemple, pièce client, je clique donc sur et là, en fait, voilà, je peux prendre une option. Donc, voyons si je trouve éventuellement. Donc, alors je vais en prendre une au hasard. C'est vraiment pour donc la démarche. Donc, par exemple, je veux prendre détail pièce client. Je regarde le bouton gauche enfoncé. Je le fais glisser ici. Donc là, je vais lâcher. Voilà. Donc là, il m'a rajouté détail des pièces clients. Alors après, ce qui est intéressant quand je fais bouton droit, donc quand je clique dessus, vous voyez ici, je peux personnaliser, voyez donc, l'icône, le libellé par exemple. Alors après, je peux aussi rajouter d'autres icônes qui ne dépendent ici d'aucun groupe. Donc ici, quand je reclique sur la roulette, par exemple, je vais prendre fin d'exercice, je regarde le bouton gauche enfoncé et ici, je vais le rajouter. Alors, je vais d'abord le mettre ici. Voilà, et après, je peux le faire glisser, vous voyez, ici. Et là, je peux me rajouter autant d'icônes que je souhaite. Alors après, il ne faut pas non plus surcharger votre écran d'accueil, mais ça peut être intéressant, et bien après, pareil, donc de se rajouter donc des fonctionnalités. Ensuite, nous aurons donc le tableau de bord. Donc là, c'était vraiment très intéressant puisqu'on a une photographie donc de votre activité. Donc vous verrez quand on va commencer à avoir de la matière, on pourra déjà à un clin d'œil analyser l'activité. Et ensuite, état statistique. Vous allez avoir beaucoup plus d'options en passant par état statistique que par rapport à état. Et là, en plus, l'intérêt, c'est qu'en fonction de ce que vous souhaitez analyser, vous irez soit dans mes clients, les règlements, fournisseurs ou articles, et vous aurez donc toutes les statistiques. Et ici, vous voyez par exemple, édition souhaitée. Vous voyez, voilà, donc là, elles sont quand même relativement complètes. Et enfin, moi, je trouve en tout cas que c'est plus confortable de passer par état statistique que plutôt le menu état.